Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Entrons dans la lumière du Christ avec la parole de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, en ce samedi après l'Épiphanie, année 1, la liturgie nous invite à approfondir notre confiance en Dieu et notre relation vivante avec Jésus-Christ, le véritable Dieu et la vie éternelle. Dans les lectures d'aujourd'hui, nous entendons l'appel à une prière confiante, à demeurer en Christ, et à laisser Jésus grandir en nous, tandis que notre ego diminue. Ouvrons notre cœur à la parole qui guérit, transforme et nous appelle à la sainteté. Acte de pénitence. Frères et sœurs, reconnaissons humblement nos péchés afin d'entrer avec un cœur pur dans la célébration des saints mystères. Seigneur Jésus, tu nous donnes la confiance d'approcher Dieu dans la prière, et pourtant nous doutons parfois, nous hésitons à demander selon ta volonté. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Amen. Bien-aimés en Christ, écoutons à présent les textes du jour. Il nous écoute en toutes nos demandes. Suivons attentivement cet extrait tiré de la première lettre de Saint Jean 5, du verset 14 à 21. Bien-aimés, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et, puisque nous savons qu'il nous écoutine toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera, et Dieu lui donnera la vie. Cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort, ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous le savons. Ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché. Le Fils engendré par Dieu les protéguite, le mauvais ne peut pas les atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence et pour que nous connaissions celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai, et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Parole du Seigneur. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bien-aimés, écoutons et recitons ensemble et avec joie le psaume du jour. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui, tambourin et cithare. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bien-aimés, levons-nous et acclamons l'évangile du jour. L'ami de l'époux est tout joyeux d'entendre la voix de l'époux. Écoutons cet extrait de Jean-Baptiste tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean chapitre 3, du verset 22 à 30. Acclamation, Alléluia, Alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière.
Sur ceux qui habitaient le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux, et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Aïnon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit, moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. » Acclamons la parole de Dieu. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Frères et sœurs, pour comprendre les enseignements du jour, suivons attentivement cette méditation. Aujourd'hui, la parole nous invite à une confiance profonde en Dieu, fondée sur la certitude que notre prière conformée à la volonté divine est entendue. Saint Jean nous rappelle que toute prière est une relation intime avec Dieu, et que notre vie chrétienne s'enracine dans la connaissance de Jésus, le Dieu véritable et la vie éternelle. Dans l'Évangile, Jean-Baptiste devient pour nous un modèle d'humilité et de mission accomplie. Il ne recherche pas la gloire ou l'attention, mais reconnaît que le Christ doit croître dans nos vies, tandis que notre orgueil et notre ego doivent diminuer. Jésus n'a pas besoin de notre compétition, mais de notre fidélité à sa présence et à son amour gratuit. C'est là une invitation à mettre Christ au centre de notre existence, en laissant le Saint-Esprit transformer nos désirs humains en une ardente passion pour Dieu. Lorsque nous prions, saluons Dieu comme notre Père aimant. Lorsque nous agissons, laissons-le augmenter en nous la joie, la paix et la charité. Loué soit Jésus-Christ. Bien-aimés, Dieu nous écoute plus à travers la prière. Faisons ensemble cette prière d'action de grâce et d'intercession. Frères et sœurs, tournons-nous vers le Seigneur avec confiance. Pour l'Église, appelée à être signe de lumière et de vérité dans le monde, que notre prière soit ardente et notre foi ferme, nous prions au Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour tous ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, que le Christ soit leur joie et leur espérance, nous prions au Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour nos familles, nos communautés, nos frères souffrants, que l'amour de Dieu les fortifie et les garde, nous prions au Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour nous-mêmes, afin que nous sachions diminuer pour que Christ grandisse en nous, nous prions au Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Amen. Clôturons par cette prière finale. Seigneur Jésus, toi qui es le Dieu véritable et la vie éternelle, donne-nous la grâce de te connaître toujours davantage. Que notre confiance en ta parole transforme notre cœur, et que nous sachions écouter ta voix au-delà de tout bruit du monde. Comme Jean-Baptiste, fais-nous humbles et joyeux, annonçant ta présence et ta lumière à tous ceux qui nous entourent. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Merci d'avoir écouté Parole de vie. Abonnez-vous pour ne plus rater les prochaines vidéos. Partagez la parole de Dieu autour de vous pour éclairer vos proches. À demain pour une autre parole. Venez, 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 divin Messie, nous rendre espoir et nous
nous sauver. Vous êtes notre vie.